Shalom, shalom, bonsoir, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre notre vidéo. Je suis venu pour intervenir dans ces fameux débats sur les écritures et sur l'inspiration. Ces fameux débats qui tombent dans un moment où, à des fois, on devait se connaître le visage. On devrait se connaître le visage et faire en sorte que la vérité soit connue de tous et que les mensonges ou l'ignorance soient aussi dévoilés au grand public. Le grand problème en est que dans une lettre, quand vous commencez mal l'introduction, et même le développement et la conclusion vont poser problème. Je suis un peu flatté. J'ai vu de grands hommes de Dieu intervenir, voulant éclairer l'opinion et affermir leurs fidèles dans leur façon de voir les choses. Mais j'aime tout le monde, je respecte tout le monde et je préfère dévoiler une chose. Ce que je vais dévoiler, c'est ce que les deux camps sont d'accord sur plusieurs points, mais ils ne veulent pas se mettre d'accord pourvu que un camp se verra dans un problème où ces croyants vont se demander par quel moyen ou par quelle magie nous pouvons émettre sur les mêmes ondes avec les autres. Il faut faire tout pour qu'on sente toujours que nous avons des opinions différentes ou des concepts très différents et nous ne pouvons jamais nous mettre d'accord avec les autres. Premier point. J'ai suivi un grand serviteur, un pasteur du message que j'aime beaucoup, que je respecte. Je le salue en passant, même si je mettais sur le nom. Il a dit une chose en réponse avec les propos de l'autre homme d'affaires, homme dédié, qui est aussi musicien, puisque c'est un problème entre musicien et musicien. Et le problème entre musicien et musicien est devenu le problème entre pasteur et pasteur. Et ça a quitté entre pasteur et pasteur, ça a devenu un problème entre une communauté de l'église et une autre communauté de l'église. Et
Dans le dur de ses serviteurs de Dieu, il dit, l'écriture émane de l'inspiration. Ça, j'aime beaucoup. Je suis d'accord sur ça. L'écriture émane de l'inspiration. Ce qui veut dire, quand on parle des Écritures, c'est qu'il y a eu une manifestation de l'inspiration. Merci beaucoup. Et l'autre pasteur de la même communauté a dit, dans mes propos, je n'ai pas dit que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu. J'ai tout simplement dit que l'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est là que tout commence. Quand on dit l'inspiration, ou l'écriture émane de l'inspiration, c'est-à-dire, sans l'inspiration, on ne pouvait pas parler de l'écriture. Bon. C'est l'inspiration qui donne à celui qui est inspiré les verbes qu'il doit faire sortir dans sa bouche, que les auditeurs, ou les élèves, ou les étudiants, doivent mettre sur écrit, sur une cassette, bande, vidéo, ou chercher à les mettre quelque part pour garder, pour que ces messages-là ne puissent pas se perdre. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? L'enseignement, qui est la parole, ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu qui pousse un serviteur, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit, à parler, que nous allons commencer à entendre la parole de Dieu, qui à un certain moment, il peut parler avec nous dans nos cœurs, sans toutefois faire du bruit. Et lorsque nous mettons ce qu'il parle avec nous dans le silence, sur des écrits ou sur des audios, et dans nos interventions, en voulant dissocier la parole de Dieu avec les Écritures, là, c'est le début de biaiser les débats, en voulant dissocier. Ce que l'inspiration nous a produit, que tout le monde a reconnu que l'écriture, qu'il soit ce qui est dans les brochures, qu'il soit ce qui est mentionné dans la Bible ou dans n'importe quelle autre collection, ça vient de l'esprit. C'est bien connu que c'est l'esprit qui donne cette inspiration-là et que la façon de transmettre le message et de le garder plus longtemps que possible,
pour les générations futures. C'est cela qui a permis aux gens de faire des vidéos, des audios, et de faire en sorte que ces histoires-là puissent être contenues quelque part. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est lorsque vous commencez à faire un débat, vous mettez les écrits d'un côté, comme si ces écrits-là, on les avait semés quelque part, bien sont tombés peut-être des mains d'un individu pour se retrouver là, et la parole de Dieu, dont il est question, se retrouve aussi de l'autre côté, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. C'est-à-dire que dissocier seulement ce qui a été l'inspiration. C'est comme qui dit, le messager, qui est le vôtre, a réussi par le moyen du Saint-Esprit, il a réussi un message qui fait aujourd'hui la plus grande communauté. Et ce message-là, il ne l'a pas gardé pour lui-même dans son cœur. Il a fait tout pour faire des audios, des fois des vidéos, en prêchant. Sa prédication est restée. C'est cette prédication-là qui est maintenant mise sur des papiers pour faire des brochures, sur la Bible pour faire peut-être ce qu'avait enseigné Matthieu, ce qu'avait enseigné Moïse, ce qu'avait enseigné, c'est-à-dire on prend le message que Dieu nous a donné, cette parole-là, la mettre sur des écriteaux. Maintenant, lorsque en débattant, nous mettons le message d'un côté, les écrits d'un côté. C'est là où j'ai dit, vous biaisez les débats. Le débat est déjà faussé. Même si vous avancez pour dire que moi j'ai dit tout simplement que non, celle-ci est plus forte par rapport à l'autre. L'autre qui dit non, celle-ci ne devra pas dire que non, non, ça c'est moins par rapport à l'autre. C'est-à-dire, vous avez biaisé les raisonnements à des fois pour détourner beaucoup de gens et les menant dans un tunnel où ils ne comprendront presque rien. Presque rien. Je prends un exemple. On a donné l'histoire de Moïse, à qui Dieu avait inspiré de parler dans son inspiration. Puisque ce qui est rejeté aujourd'hui, si vous dites qu'en lisant Moïse, ou en lisant peut-être les écrits de Moïse, c'est comme si votre niveau de raisonnement est tellement trop bas. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui lisent ou qui sont en train de lire les livres de Moïse, ces gens-là, ils sont en train de prêcher Moïse dans leurs églises. Nous, on n'en discute pas. Moïse ne s'était pas inspiré. Il a reçu l'inspiration par l'aide du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui lui poussa à faire tout ce qu'il a eu à faire dans sa mission sur cette terre. Et tout ce que Dieu lui avait donné pour faire, en le faisant, cela a eu un temps à produire des résultats que Dieu voulait en ces temps-là. Et lorsqu'on a mis ça sur des écrits, c'est pour aider aussi des générations futures. Et de même, n'importe quel prédicateur, quel pasteur, quel prophète, quel messager ne peut pas venir parler, prêcher et rentrer ne laissant rien. Non. D'autres générations qui viendront après liront
ces prophètes, et trouveront ce qui leur servira, et d'autres qui ne seront même plus utiles. Quand vous trouvez dans un prophète quelque chose qui n'est pas utile par rapport à votre situation, cela ne signifie pas que Dieu vous a donné une capacité supérieure de l'esprit ou une inspiration qui est tellement puissante par rapport à... Non, Dieu agit dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et dans l'espace. Prenez chaque écrit et entrez dans la profondeur de l'esprit du Créateur qui avait inspiré ça à ses serviteurs de Dieu, à ces prophètes-là. Ces messages-là avaient un objectif. Et comme Dieu dit, que sa parole ne peut pas sortir, aller tout simplement comme ça, et rentrer sans avoir accompli quelque chose. Et quand vous dites que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est-à-dire, ce sont des événements qui se sont produits, qui ont été récoltés et qui ont été collectionnés quelque part. C'est que ces écrits-là, c'est que ces actes-là qui sont bien mentionnés dans la Bible ont fait dans les temps. Bon, on peut dire que bon, ce n'était pas suffisant, ou bien c'était totalement insuffisant, ou bien ça ne mérite pas, ou bien c'était faux. Vous pouvez aussi nous aider avec des passages. Vous lisez quelque part, vous dites ça, c'est petit, ça c'est grand. Vous pouvez commencer à lire, à sélectionner dans la Bible ou à sélectionner dans les brochures là où il y a un message, où il y a une écriture que vous pouvez lire, que en analysant, vous allez comprendre que ça c'était trop bas, ça c'est très supérieur, ça c'était trop bas, ça c'était très supérieur. Puisque dans la Bible, même dans la brochure, il y a toujours quelque part là où on peut raconter l'histoire d'une personne. On peut raconter peut-être l'événement qui s'était produit tel ou tel. C'est pas pour dire que quand on a raconté l'histoire de cet homme-là ou bien de cette personne-là directement, c'est que tout ce qu'on a raconté là devient quelque chose de très supérieur par rapport. C'est-à-dire, si on va commencer à fouiner ou bien à fouiller, que ce soit en brochure, que ce soit dans la Bible ou bien que ce soit dans d'autres collections, dans le monde, il y a beaucoup d'églises qui ont des livres que nous ne connaissons pas. Si on prend seulement chaque livre de chaque église, commencer à les feuilleter, on trouvera toujours ce que l'on peut déglacer et ce qu'on ne peut pas déglacer. Or, en mettant ces histoires-là, c'est là qu'ils ont mis, ou la personne qui a été utilisée pour que d'autres viennent collectionner ces paroles, ces œuvres, cette personne-là a été poussée, inspirée, remplie du Saint-Esprit. Il a fait sa mission de manière à respecter la personne qui lui avait confié cette mission-là, c'est-à-dire la personne de Dieu. En faisant sa mission, il a fait tout pour que le nom de Dieu puisse être loué et glorifié. Et les gens qui l'ont suivi, ils ont vu en lui qu'il y a un Dieu qui est en train de nous parler. Maintenant, si aujourd'hui, vous mettez en cause ces gens-là ou leurs œuvres, vous voulez les diminuer pour placer une autre personne supérieure par rapport à d'autres, est-ce que si nous allons dans le sens là, c'est que on trouvera toujours des choses qu'il faut faire de manière à faire comprendre aux autres que vous n'avez pas le monopole de minimiser les autres et d'élever les autres. Puisque, à des fois, dans le sens de compréhension, c'est comme si, en disant que c'est plus forte que les Écritures, c'est qu'il y a
il y a eu une probabilité, il y a eu une possibilité d'enlever quelque chose ou de minimiser quelque chose pour introduire quelque chose de meilleur. Maintenant, dans l'autre cas, en voulant aussi essayer de préserver ou de défendre, ils peuvent essayer de défendre, mais en dissociant. C'est-à-dire en dissociant la parole de Dieu et ce qui est écrit concernant la parole de Dieu dans la Bible. Non. Je pense si on va dans le message, on dit, pasteur, cher pasteur, commencez à nous prêcher, n'utilise plus votre brochure. Donc, prêche-nous seulement la parole de Dieu. Et on va aux gens de quoi? De la Bible. On leur dit aussi que vous n'utilisez plus la Bible ou bien les écritures qui se retrouvent dans la Bible. Vous mettez les écritures à côté, mais prêchez non seulement la parole de Dieu. Car d'un côté comme de l'autre, on reconnaît quelque part là qu'on a dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Ok, la lettre tue. Cette lettre, on va retrouver la même lettre dans le sens purement humain ou terre à terre. Si la lettre ou bien les écritures que vous êtes en train de parler, c'est l'alphabet de 26 lettres, cet alphabet-là va se retrouver à l'intérieur des brochures. Cet alphabet-là va se retrouver dans n'importe quel autre livre que l'on peut considérer quelque part là comme sacré. Il y aura toujours l'alphabet de A jusqu'à Z. C'est cet alphabet-là qui est le sujet de votre dispute ou bien c'est la parole qu'on avait prêchée, la prophétie qui avait été donnée, que les gens ont écrite dans des écritures, sur des papiers. Dites-nous les écritures dont il est question. C'est comme la prédication du messager, du message du temps de la fin, tout ce qu'il a prêché, que vous avez reproduit sur des brochures qui va tuer, ou bien la lettre dont il est question, c'est un message codé qu'il faut décoder pour que les gens comprennent. Là, il y a une question. C'est pourquoi j'ai dit, vous nous amenez dans un débat déjà erroné. Vous avez biaisé. Biaisé, c'est-à-dire, vous prenez ce qu'il faut saisir dans le sens spirituel, vous le mettez d'une manière charnelle. Et vous prenez ce qu'il faut comprendre dans le sens charnel, vous spiritualisez ça, ça devient spirituel. Ce qui est charnel devient spirituel, ce qui est spirituel devient charnel. Donc c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit vous biaisez votre débat. Vous biaisez votre débat et vous amenez les gens dans un tunnel où ils ne doivent pas se défendre et où ils n'ont que les yeux et des oreilles pour attendre comment vous vous injuriez, vous vous humiliez, vous vous disputez. À des fois, ils n'ont rien. C'est pourquoi nous disons que vous nous amenez dans un faux débat. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, car la chair ne peut rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Là, c'est Jésus qui dit. C'est cette même parole-là que Jésus prononçait, que ses disciples ont reproduit sur des papiers. Cette même parole que Jésus a dit, cette parole est esprit et vie. Reproduite sur des écritures, commence à tuer. C'est cette même parole que le prophète Branham est venu
on l'a encore reproduite sur des brochures. Et dites-nous, la lettre qui tue, c'est celle qui se trouve dans les brochures ou bien dans la Bible, dont l'inspiration est plus forte qu'elle. Cette lettre-là, c'est la lettre qui se trouve dans les brochures ou bien la lettre qui se trouve dans la Bible. Puisque ni dans la Bible, ni dans la brochure, on va trouver toujours les écritures avec l'alphabet. Merci beaucoup.